Toi aussi t'en as marre des visières HJC qui ne tiennent pas, faudrait vraiment qu'ils fassent quelque chose. J'ai quand même trouvé une solution, c'était de racheter une pièce qui fait partie du casque. Si vous enlevez la visière, juste derrière se cache une petite pièce avec les fameux crans qui avec le temps se lissent et ne tiennent plus votre visière. HJC, honnêtement, il faudrait faire quelque chose. Je sais pas vous, dites-le moi en commentaire, mais moi personnellement, c'est très énervant. J'ai dû finir par racheter cette petite pièce et je vais vous dire, j'ai pas envie de racheter cette pièce tous les X temps, X mois, parce que HJC n'est pas capable de faire un casque correctement. Heureusement, l'été, je roule la plupart du temps avec la visière ouverte quand j'ai de l'air frais, mais quand il y a énormément de soleil ou quand il y a énormément d'air chaud, à ce moment-là, je la ferme. La visière. Je pense et j'espère que les casques ont été retravaillés et modifiés, voire même améliorés sur les nouveaux modèles, mais personnellement, pour plus de 600 €, je suis quand même un peu déçu, même si le casque en général, à part la visière, tout le reste est super chouette. C'est un HJC RFA 11, c'est le anti-Venom, et honnêtement, j'en suis vraiment content. Alors aujourd'hui, je vois de plus en plus de gens avec ce casque, ce qui me pousserait peut-être à m'acheter un autre casque, et en plus de ça, j'ai peut-être une petite idée. Je commence à avoir vraiment un style qui se tourne vers le off-road, donc je pense savoir déjà sur quel casque j'irai pour le prochain. Ça va complètement me changer la donne, mais en même temps, je me dis que si je garde le HJC qui a un casque intégral à côté, ça me permettrait d'avoir deux bonnes solutions, qui est plus routier ou plus petite route, balade, chemin. Si toi aussi t'as un problème avec ta visière, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et si tu as trouvé une solution, n'hésite pas à me la donner aussi. Honnêtement, je suis plutôt curieux de savoir. Moi, j'ai dû racheter la pièce, et c'est assez ennuyant, donc voilà. Si tu ne savais pas qu'on pouvait réparer ce souci sur le casque HJC RFA 11, n'hésite pas à enregistrer cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton like et même à me suivre, je donne encore plein d'autres astuces et conseils sur la moto. Merci beaucoup.